Bonsoir, Toby Nathan. Merci d'être chez Filigrane ce soir pour présenter, aux côtés de Renaud Larsen, l'Évangile selon Youri. Je dois le dire entre-temps, puisque je ne l'avais pas lu avant, un méga coup de cœur. Je vous remercie. Et j'espère pouvoir vous revoir avant la fin de l'année pour partager, peut-être avec énormément de nos clients, ce coup de cœur et en faire un cadeau de fin d'année. C'est gentil, merci. Voilà. C'est un bijou, je le dis. Et j'en reparlerai de toute façon. Toby, je peux dire Toby, je ne dois pas à chaque fois dire Toby Nathan. Toby, quelle est votre actualité? C'est le livre, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est pas un livre qui est, vous savez, un évangile. En France, on lit pas tellement les évangiles. Hein, donc, il faut le porter, quoi. Et donc, mon actualité, j'essaye de le porter. Ça fait un mois. Bon, on va bien voir. Ce n'est pas prévu dans cette mini-interview, mais j'ai vu, puisque Adeline Dieudonné, elle a eu le prix Filigrane, et donc elle poste des photos, et j'ai vu que vous étiez également, vous concourez pour le Goncourt des lycéens. En quoi consiste ce travail de l'auteur par rapport à tous ces lycéens? Non, c'est-à-dire on se présente devant les lycéens qui, théoriquement, ont lu nos livres. C'est pas toujours le cas, mais enfin, c'est peut-être pas encore toujours le cas. Ils vont avoir tous à les lire. Et puis après, ils vont voter. Hein. Et donc, c'est un prix très démocratique. C'est le vote des lycéens qui vont préférer tel livre ou tel livre. Donc, c'est un peu particulier où on se présente devant les lycéens, où on dit, regardez, mon livre est intéressant et on est tous là. C'est une expérience super sympa. Et il pose des questions par rapport à l'histoire, l'ethnopsychiatre, toutes ces recherches, tout ce qui est dit. Oui, ils sont... Ça dépend, mais ça dépend des moments, ça dépend des endroits, mais je les trouve très éveillés et très curieux. Ça m'intéresse bien. Merci. Alors maintenant, je vais reprendre le cours. Donc c'est vraiment quasi du tac au tac. Vous venez parfois à Bruxelles, bien entendu. Quel est votre lieu de prédilection? Alors là, vous me collez. Là, c'est une colle pour moi. Ok, alors Joker. Joker, non, mais je veux dire, j'ai une amie à Bruxelles. On en parlait tout à l'heure. C'est Isabelle Stengers. Donc quand je peux la voir... je vais la voir, elle habite Linkebeek. Et il vous arrive peut-être d'aller dans un lieu de boisson, un restaurant? Non. Ok, Joker. Où aimez-vous aller en vacances? Hein? Ah oui, c'est comme ça, c'est tout simple. Au soleil. Ok, votre lecture du moment? Là, je lis beaucoup en ce moment. Et alors, c'est un livre... Parce que je dois faire une conférence très bientôt sur des histoires de djihadistes. Et je suis en train de lire des livres là-dessus. Et je poursuis mon information sur ces... Je vous conseille vivement de lire Cédric Banel. Bad, je ne sais pas si vous avez lu, c'est très bien, c'est un ancien de la DGS. C'est vraiment pour lire un roman. Il s'appelle Cédric Banel. Et je vais même me permettre de vous l'offrir. On va aller le chercher, je vais vous l'offrir, comme ça vous aurez le temps de le lire. Votre lieu préféré au monde? J'en ai deux. C'est Jérusalem et Delphes, à cause de la lumière. Parce que, voyez-vous, là où les anciens posaient les temples, ils les posaient à l'endroit où il y avait une lumière particulière. Et j'ai trouvé qu'il y avait la même lumière à Delphes et à Jérusalem. Et donc quand je suis là, je sais pas, ça égaye mon cœur. Voilà, et c'est ça qui est merveilleux chez Toby Nathan. C'est beau. Merci beaucoup. Une série télé? Ah, alors là... Je regarde pas tellement les séries. Attendez, non, je peux pas vous... Un film? Un film actuel, là? Non, un film qui vous a marqué au fil du temps. Vous savez, moi, je suis très classique, hein, donc mon film, c'est Le Bon, la Brute, le Truand, vous voyez. Donc, parfait. Un album de musique? Mais je suis encore très... Ok, il y en a un, pardon. Oui, bien sûr. C'est le Nisi Dominus par Teresa Berganza. Ça, moi, j'écoute ça, je fonds, quoi. Vous connaissez? Merveilleux, oui. Pourquoi être gêné? Enfin, il ne faut pas. La star vivante que vous aimeriez rencontrer? Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, mais ça, j'en rêve depuis que je suis petit, hein, je veux dire. Mais vous savez quoi? Elle était dans le même lycée que moi, mais c'était une petite, mais je l'ai ratée, quoi, quand elle était au lycée. Ouais. Et depuis, je rêve de la rencontrer, mais ça ne m'est jamais arrivé. Merci. Quel livre aimez-vous offrir? Ça dépend, mais j'aime bien offrir un livre de Joseph Gigatilla. Vous connaissez? Non? C'est un kabbaliste du XIIIe siècle.
et qui se dit pourquoi David a épousé Bethsabée. C'est ça le livre. C'est sur la passion amoureuse, écrit par un kabbaliste du XIIIe siècle. Et chaque fois que j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un, je lui offre ça. Je veux voir ce livre également, merci. On a presque fini avec ces bêtes questions. Enfin, bêtes, il y en a parfois, quoi. Votre plat préféré? Je suis pas la nourriture, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc, ce que j'aime bien, c'est les hot dogs. Alors, donc, on peut pas raconter ça. Non, ou alors un plat traditionnel, peut-être? Traditionnel. Un plat de chez nous? C'est-à-dire les plats ashkénazes, je peux pas supporter. Et les plats séfarades, personne ne sait les faire. Donc, je sais pas, donc je peux pas répondre. Votre premier souvenir de lecture? Ah, ça, je l'ai bien en mémoire parce que j'ai retrouvé le livre. C'était le livre qu'on m'a donné à l'école en Égypte, hein, dans une école française, hein, en Égypte. Ça s'appelait Le Pays Bleu. C'était le livre de lecture. Et il décrivait la Provence. Et je l'avais en mémoire, ça m'habitait, ce livre m'habitait. Et dernièrement, ils l'ont réédité. Alors, incroyable, ça m'a fait un effet. C'est comme si c'était un choc, quoi. J'ai reçu un choc en relisant ce livre. J'espère que l'éditeur va entendre ça et qu'il demanderait une préface à Toby Nathan. Chez Hatier. C'est un livre de lecture scolaire, alors, carrément. C'est une réédition d'un livre scolaire des années 50, quoi. Génial. On a presque terminé. Votre plus belle rencontre? Mon maître. Ça s'est mal fini, mais ça se finit toujours mal avec les maîtres. Georges Devreux, c'est ma plus belle rencontre, mais ça a changé mon être même, quoi. Bon, c'était un événement, quoi. C'est bizarre, d'ailleurs, comment ça s'est passé. Vous savez que je l'ai rencontré, et le jour où je l'ai rencontré, on a discuté de mon sujet de thèse, tout ça. Je venais le voir pour lui soumettre un sujet de thèse, et en sortant, il m'a dit « Tu seras mon successeur ». J'avais 20 ans, 22 ans. Pourquoi il m'a dit ça? Je me suis dit, cinglé ce mec. Et c'est quelque chose qui vous lie, quoi. Et j'étais obligé de le faire, quoi. Mais merci à lui. On est content de vous avoir aujourd'hui. Je sais pas. Peut-être que j'aurais fait d'autres choses. Alors, la dernière chose, je vous demanderai de regarder notre petit objectif. Et si, aujourd'hui, vous devez donner un conseil aux jeunes, quel est-il? La révolte. La révolte, c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas ce qu'on attend d'eux, quoi. Et je pense que chaque fois que vous pouvez ne pas faire ce que tout le monde attend de vous, vous avez gagné, quoi. Et moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Et je suis encore vivant, donc c'est une leçon. Merci Toby Nathan. Merci. Et longue vie à l'Évangile selon Youri. Merci, ça se fait plaisir. Merci.